Bonjour, je salue le Fils de Dieu en toi. Vous connaissez maintenant ce code pour se reconnaître dans le chemin qu'on est en train de parcourir ensemble dans ce cours en miracle. Bienvenue dans le monde réel est devenu évidence. C'est le chemin que Jésus nous enseigne. Et dans le monde réel, c'est la vérité qu'on vit et non pas les illusions de nous-mêmes. Alors on est prêt. On est prêt à accepter. Excusez-moi 2 secondes. Oui. On est prêt à accepter qu'on est le Fils de Dieu et qu'on ne s'est pas créé tout seul. Qui est mon Père? Dieu. Et non pas l'ego qu'on s'est fait. Alors aujourd'hui, on poursuit, on est à notre deuxième journée de ce thème. Qu'est-ce que le second avènement? Et on ouvre notre esprit pour laisser le Saint-Esprit nous enseigner cette leçon. Le chemin que Jésus a pris aujourd'hui pour nous enseigner ce retour à la vérité de ce que nous sommes. Le second avènement du Christ, c'est tout simplement la correction de toutes les images d'ego qu'on s'était faites, de toutes les pensées fausses qu'on s'était faites, la correction des erreurs. Et c'est donc le retour à la vérité qu'on n'avait pas quittée. On rêvait d'autre chose. Aujourd'hui, on poursuit notre étude de qu'est-ce que le second avènement? Par ce chemin que Jésus nous montre. Et là où étaient les ténèbres, virgule, je vois la lumière. Vous savez, on ne peut pas voir dans l'ombre. Dans les ombres, on voit nos fantasmes, nos fantômes, nos projections. Le monde n'est pas comme tu l'as projeté. Dieu n'a pas créé la destruction. Dieu n'a pas créé la maladie, la colère, la tristesse, ou certainement pas la culpabilité. Dieu ne peut pas ne pas nous connaître. Et Dieu nous connaît comme il nous a créés en cette parole. Tu es mon fils, pur et saint comme moi-même. Alors comment Dieu aurait pu nous voir coupables s'il nous a créés sainteté? Et que la vérité, elle n'arrête pas d'être vraie. La création, elle est éternelle, inchangeable. Alors Jésus, dans sa sagesse, vous savez, quand il nous a dit, tu t'embarques dans un curriculum très bien organisé. Et maintenant qu'on a ouvert notre esprit à comprendre ce qu'est le monde réel, on est capable d'accepter ce second avènement. Et le second avènement, on a besoin de le comprendre. Alors, qu'est-ce que le second avènement? Prenez ce repère comme une porte qui se trouve dans notre esprit, parce que c'est dans notre esprit que ça se passe. C'est nous autres qui avons fermé notre esprit à vouloir se raconter nos rêves de séparation encore et encore, nos rêves de condamnation, de souffrance. Mais ce second avènement, c'est l'avènement du Christ. Qu'est-ce que le Christ? Retournez voir votre définition. Retournez voir les 10 leçons qui nous ont amenés à ouvrir notre esprit pour connaître le Fils de Dieu que nous sommes. Le Christ, le soi qu'on partage, qui nous unit les uns aux autres et aussi bien qu'à Dieu. Laisse l'avènement du Christ dans ta vie être ce que tu es. Le soi qu'on partage. Et non pas un petit Jésus ailleurs, en dehors de toi. Lui est un saint fils de Dieu, pendant que toi, tu es un pauvre de petit toi. Le second avènement du Christ, et là, Jésus nous donne tout de suite une parenthèse, une indication. Et ça, là, que le second avènement du Christ arrive, c'est aussi sûr que Dieu est. Et on ne s'est pas créé tout seul. Alors, aussi sûr que Dieu est simplement la correction de toutes nos erreurs. La correction de toutes nos pensées fausses. C'est quoi une pensée fausse? C'est une pensée qui n'est pas vraie.
Donc, c'est une pensée qui est sans amour parce que la vérité est amour. Et on va le voir bientôt. Qu'est-ce que la création? Seul l'amour crée. Et seulement pareil à lui-même. Donc, si c'est pas une pensée d'amour, c'est une pensée fausse. C'est une pensée qui juge et condamne. Alors que la vérité, c'est qu'on est le Fils de Dieu. Ce second avènement, dans ces 10 jours de leçon, qui a commencé par la leçon d'hier, et Dieu lui-même essuiera toute larme. Quand on souffre, c'est parce qu'on juge et condamne. Juger, c'est séparer et comparer. Et il y a toujours plus, moins. Il y a toujours condamnation. C'est pour ça que nos jugements sont faux. Oh, le Saint-Esprit juge, en vérité, véritablement, sépare, fait le tri entre le faux et le vrai. Et il y a juste la vérité qui est vraie en toi, mon frère. Le second avènement du Christ, c'est la correction de toutes nos pensées fausses. Le moyen, c'est le pardon de toutes nos peurs, illusions de séparation. La peur n'a pas de cause. Dieu est notre cause. Dieu est la seule cause. Ce qui est causé en vérité, en réalité, c'est ce qui vient de la pensée d'amour de Dieu qui t'a créé et pareil à lui-même, co-créateur. Alors, tout ce qui est vrai dans ta vie, c'est ce que tu as créé à partir de tes pensées d'amour. Et le reste, toutes tes pensées de peur ont besoin de correction, mais non pas créer le mal. Oh, tu l'as rêvé. On en meurt de nos colères, de nos tristesses. Mais rappelez-vous, de mort, il n'y en a pas. Le second avènement du Christ, se réveiller de toutes nos formes de mort, la tristesse, la colère, la culpabilité, la préoccupation du corps, l'envie, toutes ces formes de mort. On va se réveiller de toutes ces pensées fausses en acceptant ce second avènement qui est simplement la correction de toutes ces pensées fausses et par conséquent le retour à la santé d'esprit. Dieu n'a pas créé de défaut de fabrication. Aujourd'hui, le chemin pour nous amener à cet avènement du Christ, la seule partie de toi qui est réelle en vérité et qui est le soi qu'on partage avec tous nos frères. Il n'y en a plus un seul qu'on va condamner. Ce chemin, Jésus nous dit, là où étaient les ténèbres, je vois la lumière. Qu'est-ce que ce second avènement du Christ? Alors, rappelez-vous, et dans la vidéo d'hier, j'ai pris le temps de revoir. Mais alors, le premier avènement, qu'est-ce que c'est? Le premier avènement du Christ, le Fils de Dieu, c'est la création de son Fils. Et Dieu n'a créé qu'un seul Fils. C'est pas un événement dans le temps c'est un truc. Mais c'est une réalité. Dieu a créé par l'extension de son amour à l'infini. T'as créé toi, son Fils. En cette parole, tu es mon Fils, pur et saint comme moi-même. Vous savez, si on peut faire comme les enfants, accepter qu'on ne sait pas qui on est quand on souffre, quand on est triste, quand on est en colère, qu'on a inventé toutes sortes de concepts de blessures du passé, de petits enfants cicatrisés du passé et tout ce que vous voulez. Quand on a oublié qui on était, Jésus nous dit, soyez comme des enfants qui savent pas. Alors il demande à une personne de confiance, veux-tu mettre ta confiance dans ce que Jésus nous enseigne dans ce cours? C'est une personne de confiance. Et demande la correction de ta pensée fausse si elle est fausse, si elle n'est pas amour, paix, joie, unité. Bienvenue dans ce second avènement.
On va tous se réveiller de nos rêves de séparation parce que le rêve n'a jamais changé la réalité. Le Christ, le Fils de Dieu, que Dieu a créé dans ce premier avènement, extension de lui-même, pensée d'amour comme Dieu est amour. Et le second avènement, c'est tout simplement d'accepter que nous sommes. C'est ce retour à la vérité de ce que nous sommes. Le Christ, le Fils de Dieu, le soi qu'on partage. Je peux pas trouver la vérité en laissant un seul en arrière, jugé, condamné, séparé, comme dans il veut pas rien savoir. Le Christ, c'est le soi qu'on partage. C'est une partie de la condition qui restaure le jamais perdu. Y en a-tu un qui a arrêté d'être un fils de Dieu une minute dans sa vie? Tu n'as pas perdu la sainteté du Fils de Dieu que Dieu a créé. Sainteté, pareil à lui-même. Et rétablit ce qui est vrai pour toujours et à jamais. Le second avènement du Christ, c'est l'invitation faite à la parole de Dieu. Laisse le Saint-Esprit être ton enseignant. Tu es celui qui pose la question, il est celui qui répond. Veux-tu encore comprendre le problème ou tu veux la réponse du Saint-Esprit? Parce que dans le second avènement, tu invites la parole de Dieu, le Saint-Esprit en toi, à prendre la place de toutes les illusions auxquelles tu avais cru. Et je nomme illusion toute forme de souffrance parce que Dieu n'a pas créé le mal. Comment l'amour aurait pu créer la maladie, la séparation, la destruction? C'est l'invitation faite à la parole de Dieu, de prendre la place de toutes les illusions. Qu'est-ce que le second avènement du Christ? C'est le désir de laisser le pardon se poser sur toute chose. Le moyen, c'est le pardon. Veux-tu encore en condamner un seul? Ou tu veux voir le Christ, le Fils de Dieu en ton frère, qui s'écrit souvent, vois la face du Christ en ton frère. Oh, c'est pas un petit Jésus qu'on va reconnaître en Pierre Jean-Jacques. C'est Pierre, comme Dieu l'a créé. Fils de Dieu, le Christ, le soi qu'on partage. Le second avènement du Christ, c'est le désir de laisser le pardon se poser sur toute chose. Et rappelez-vous, une seule mise en garde nous est faite pour comprendre ce cours, sans exception ni réserve. La vérité est tout le temps vraie. C'est la nature intégrale du second avènement du Christ. Donc c'est vrai tout le temps, pour tout le monde. Cette vérité va s'appliquer à tous en toutes circonstances. C'est la nature intégrale du second avènement du Christ qui lui permet d'embrasser le monde et de te garder en sécurité dans la douce venue de ce second avènement qui est aussi sûr que Dieu, qui ne peut pas ne pas être et qui englobe toute chose vivante avec toi. Donc, tous nos frères vont se réveiller de leurs rêves d'ego qu'ils n'ont jamais eu. Mais comment veux-tu que ton frère arrête de s'identifier à sa colère, sa tristesse, sa maladie, sa souffrance, si toi tu doutes encore de toi-même? Jésus n'a pas douté. Il a accepté d'être le Fils de Dieu. Et il nous enseigne ce chemin. Et Jésus nous dit, il n'y a pas de fin à la délivrance de toutes tes idées de souffrance. Il n'y a pas de fin à la délivrance de toutes tes peurs, de toutes tes colères, de ce que tu as nommé blessures du passé, vengeance, guerre. Il n'y a pas de fin à la délivrance qu'apporte le second avènement, car la création de Dieu doit être sans limite. Guéris tes frères en percevant la santé d'esprit en eux. Guéris tes frères. Ce retour à la santé d'esprit, c'est d'accepter le second avènement du Christ dans ta vie, en toi.
Il y a juste la vérité qui est vraie. Alors le pardon, il n'y a pas de fin à la délivrance. Et le pardon éclaire la voie. Le second avènement, le pardon éclaire la voie du second avènement, car il lui, sur toute chose ne faisant qu'un. Quand enfin on pardonne, on reconnaît le Fils de Dieu en nos frères. Et ainsi l'unité est enfin reconnue. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Je pardonne en moi la colère que tu me projettes sur moi, sur toi, sur un autre. Le pardon éclaire la voie. Et le second avènement termine les leçons qu'enseigne le Saint-Esprit. Le pardon, j'ai besoin de l'apprendre. C'est la fonction du Saint-Esprit de m'enseigner la leçon. La leçon, c'est pas une punition. La leçon, c'est le miracle. La leçon, c'est la vision du Christ que le Saint-Esprit veut me donner. Le second avènement apporte ces leçons que le Saint-Esprit veut m'enseigner à toutes les secondes de ma vie dès que j'écoute. Alors, tous les événements de ma vie, toutes les relations, je demande au Saint-Esprit, mais quelle est cette leçon qu'il veut m'enseigner en ce moment? Et on va reconnaître le Christ, la face du Christ en nos frères. Oui. Parfait. Merci d'être là. Ensemble, on va y arriver. Oui, Alors, pour expliquer ce qui vient de se passer, il y a eu tout simplement une coupure de courant, qui est probablement du délestage parce que ça a duré un instant, quelques instants. C'est revenu, c'est reparti, mais j'ai le courant et vous êtes restés là. Merci. On continue donc notre enregistrement. Qu'est-ce que le second avènement? Et le pardon éclaire la voie. Alors on pardonne tout dérangement. On pardonne l'idée qu'on peut être dérangé. Et le second avènement termine les leçons que le Saint-Esprit veut m'enseigner. Alors, dans cette interruption, qu'est-ce que le Saint-Esprit veut m'enseigner? Laisse-toi pas arrêter, Angèle, fais ce que tu as à faire. Laisse-toi pas décourager par ce qui te semble être un problème. C'est pas réel quand on continue. Et ici, comme on avait besoin de l'électricité et de continuer notre vidéo ensemble, les moyens nous sont donnés. La leçon, là, c'est toujours, écoute le Saint-Esprit. Il t'expliquera pas le problème, il va te donner la solution, il va te donner la réponse. Et la réponse, c'est la pensée que Dieu veut qu'on ait à place de comprendre le problème. C'est pas de mon ressort de savoir pourquoi l'électricité a coupé. Ou si j'étais l'ingénieur d'Hydro-Québec, ce serait mon travail. Mais c'est pas là qu'on est. Mon travail en ce moment, c'est d'enseigner que rien peut nous empêcher d'apprendre ce second avènement, de l'accepter pour nous-mêmes en l'offrant à nos frères. Et ça devient un bonheur qui n'a pas de limite que d'écouter la voix de Dieu, réinterpréter tout ce qu'on pensait être un problème et faisant place au jugement dernier. Oh là là, quel beau cadeau! Et si c'était la dernière fois de notre vie qu'on trouvait un coupable, qu'on se pensait attaqué par une coupure de courant, qu'on pensait qu'il y avait des coupables à trouver, c'est à cause de, faisant place à la dernière fois que je condamne un seul de mes frères, où l'apprentissage se termine par un dernier résumé qui s'étendra au-delà de lui-même. Vous savez, c'est au-delà de tous les problèmes. C'est même au-delà de se percevoir comme un corps ou de percevoir l'électricité comme étant un besoin vital ou un besoin tout court. Quand on écoute le Saint-Esprit, les leçons qu'il nous donne nous ramènent à la vérité au-delà de la matière de ce monde, de la perte, du manque, faisant place à cet instant où je prends la décision de plus jamais condamner personne. Oh, il m'est pas demandé de pas me tromper.
On est dans un monde de perception, d'illusion, mais il m'est demandé de ne plus vouloir juger, condamner un seul de mes frères. Et c'est là que j'ouvre mon esprit, comme un enfant qui sait pas. Je demande la leçon au Saint-Esprit. Et cet apprentissage me conduit au-delà de la matière, au-delà de ce monde, jusqu'à Dieu qu'on n'a jamais quitté. Le second événement est le temps où tous les esprits, ça veut dire tous les esprits, il n'y en a pas un qu'on va laisser derrière, sont remis entre les mains du Christ. Laisse ta perception au Christ en toi, lui qui est en paix. Vous connaissez maintenant cette phrase, il y a une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. Le temps où tous les esprits sont remis entre les mains du Christ pour être retournés au pur esprit, au nom de la véritable création. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et au nom de la volonté de Dieu qui ne peut pas ne pas être. On est pur esprit. On n'est pas un corps prisonnier d'un corps. Dans un monde de souffrance, il n'y a pas deux mondes. Ce second événement nous rapproche de ce réveil, de cette folle et minuscule idée d'être séparés dans un monde de séparation. On est en Dieu en ce moment. Le second événement est le seul événement dans le temps que le temps lui-même ne peut affecter. Alors ça peut nous prendre encore 1000 ans si on veut, à croire qu'on est des petits jeux séparés, prisonniers d'un corps, d'une circonstance humaine, d'un je veux que qu'on n'a pas parce qu'on ne sait même pas ce qu'on veut. Mais ce sera toujours la même décision qu'on peut prendre maintenant. Cette leçon que le Saint-Esprit m'enseigne. Jamais il te dit, attends encore avant que je te dise la vérité. Jamais le Saint-Esprit te dit, je te réponds pas, on verra plus tard, va souffrir en attendant, tu t'es trompé. Jamais Dieu condamne. Sa voix en nous. Dieu est connu par le don qu'il nous a fait, la réponse qu'il nous a donnée, sa voix en nous, qu'on nomme dans ce cours le Saint-Esprit. C'est pas un mystère. C'est un don de Dieu. C'est le moyen, la réponse que Dieu nous a donnée. Car tous ceux qui sont jamais venus dans ce monde pour mourir, ou qui viendront encore, les enfants à naître, ou qui sont présents autour de nous, nos frères les plus proches ou les plus lointains sont également délivrés de ce qu'ils ont fait quand tu entends le Saint-Esprit. Remets tout dans les mains du Christ. Le Christ en toi entend la voix de Dieu. Et dans cette égalité avec tous nos frères, aussi bien ceux qui sont déjà partis de ce monde, ceux qui viendront, nos frères les plus proches ou les plus lointains, dans cette égalité, le Christ est rétabli en tant que ta seule identité. Bienvenue en ce second événement. Aussi sûr que Dieu, le premier événement, Dieu a créé son Fils. Et c'est tout singulier parce qu'on est un seul soi, une seule identité qu'on partage, qu'on nomme dans ce cours le Christ. C'est lui qui nous a été envoyé pour comprendre qu'on est le Fils de Dieu. Et Jésus le Christ, et Jésus Christ s'est identifié entièrement à sa vérité il y a 2000 ans. Et il le fait en voyant en nous le Saint Fils de Dieu que nous sommes. En pardonnant en lui toutes les images d'ego qu'on s'était projetées, de bataille, de guerre contre soi-même. Jésus a accepté d'être le Christ, c'est-à-dire le Fils de Dieu, c'est-à-dire le soi qu'on partage. Alors dans cette égalité, le Christ est rétabli en tant que seule identité dans laquelle chacun d'entre nous,
aussi bien nos grands-mamans qui sont décédées, les cultures antérieures. Vous savez, là, les histoires de guerre qu'on se raconte et où on garde souvenir de souffrance et rancœur. Tous ceux qui sont déjà venus, qui viendront encore, ou qui sont nos frères les plus proches ou les plus lointains, présents maintenant dans nos vies, tous ces fils de Dieu reconnaissent qu'ils ne font tous qu'un. Voilà le Christ. Voilà le second avènement du Christ. Dans cette égalité, le Christ est rétabli comme étant notre seule réalité. Il y a juste la vérité qui est vraie, notre seule identité, et dans laquelle les fils de Dieu reconnaissent qu'ils ne font tous qu'un. Je suis un avec toi, mon frère. On n'a jamais été séparés, nos esprits sont joints. Et Dieu, le Père, Dieu, notre Père, nous sourit. Dieu nous aime et veut notre bonheur. Dieu, le Père, sourit à son Fils. Toi, chacun de nos frères, qui est sa seule création. Dieu a créé un seul Fils. On comprend quand on sait qu'on n'est pas de la matière dans un corps. Soyez du même corps n'a pas de sens, mais soyez du même esprit parce que c'est vrai. On est le Fils de Dieu, son Fils au singulier, sa seule création et sa seule joie. Alors Jésus qui nous montre le chemin, qui a accepté pour lui-même ce second événement, le Christ, la seule partie de lui qui est réelle en vérité. Et encore une fois, il l'a accepté en la voyant en nous l'offrant. Alors Jésus nous dit, prie que le second événement soit pour bientôt. Je vais ajouter une phrase de secours ici. Quand Jésus nous dit, ce monde est très fatigué maintenant, et apprenons bien ce que veut dire fatigue comme Jésus nous l'enseigne, de la désinspiration. Alors ce monde est très désinspiré parce qu'il est très inspiré par les illusions, les batailles, les guerres acquis de pouvoir, les illusions de ce monde. Ce monde est fatigué de toutes ces illusions. Prie que le second événement soit pour bientôt, mais n'en reste pas là. Entendez clairement cette indication du chemin. C'est pas des vœux pieux. C'est pas de dire, moi, je vais trouver la vérité, que les autres se débrouillent, ils sont pas évolués. Je suis aussi grossière que possible, mais c'est des idées qui ont flotté dans nos esprits ou dans l'esprit de nos frères. Et c'est pareil. C'est des idées qu'on va pardonner en nous. Rappelez-vous que le second avènement, c'est pardonner toutes les idées fausses. Alors le Christ en toi, la seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité, a besoin de tes yeux. Vous vous souvenez, on vient de faire une leçon. Donne tes yeux au Christ en toi. Le Saint-Esprit va voir, va regarder par toi, qui donne tes yeux au Christ en toi. Tes oreilles, tes mains, tes pieds. Et il a besoin de ta voix. Veux-tu devenir le messager de Dieu ou te raconter encore ton problème? Ou écouter ton frère te raconter sa colère et lui dire ça va te faire du bien, ça a besoin d'être exprimé, sinon ça s'imprime. Mon Dieu, qu'on a fait des règles dans le système de pensée de l'ego. Et tout ça pour pas écouter la voix de Dieu en nous, qui commence par cette miséricordieuse réponse. Il en est rien. C'est pas parce que tu as une idée fausse que tu changes la vérité. C'est pas parce que tu crois que tu es blessé que le Fils de Dieu en toi, à qui Dieu a tout donné, est devenu un moins saint Fils de Dieu qui peut pas souffrir. Le Christ en toi a besoin de ta voix. Et par-dessus tout, il a besoin de ton désir. Ton petit désir, cette expression est très claire.
Quand Jésus nous a dit, ton petit désir n'a même pas besoin d'être entièrement pur, parce que la réponse de Dieu, par sa voix en toi, est entièrement pure. Alors réjouissons-nous, nous dit Jésus. Réjouissons-nous. Rappelle-toi que la vérité est joie. Si tu es triste, arrache de ton esprit l'idée même d'être offensé. Si tu perçois une offense en un frère, arrache l'offense de ton esprit. Car c'est par le Christ que tu es offensé et c'est par lui que tu te trompes. Cette indication du chemin pour arriver au second avènement, vous la retrouvez dans le texte, le problème et la réponse. La dernière section, 8, du chapitre où c'est Dieu, où c'est l'ego qui est réel. Et tu t'es pas créé tout seul. Quand tu as accepté Dieu est mon Père, tu as accepté tous les dons que Dieu t'a donnés. Tu as accepté que notre volonté est celle qu'on partage avec Dieu. Et c'est pas la volonté de Dieu que tu sois blessé, malade, coupable, pas capable. Laisse toutes tes perceptions de souffrance, porte-les à la lumière, donne-les au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va te montrer la volonté de Dieu au-delà de toutes les illusions que tu avais crues. Réjouissons-nous de pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Alors tu vas pardonner en nous, en toi. Le moyen, c'est le pardon. Le Saint-Esprit, ce qui nous enseigne, c'est à pardonner ses illusions. Tu vas pardonner en toi toute la colère de ta vie, de sa vie, de toute la colère du monde entier. Parce que dans la volonté de Dieu, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de péché, de culpabilité. Alors, comment on fait ça? Comment on fait ça, se réjouir d'accepter la volonté de Dieu? Réjouissons-nous en sa sainte lumière. Le moyen est simple. Regarde, nous dit Jésus, regarde le Fils de Dieu en ton frère, ne faisant qu'un en nous. Qui est ce nous? Qui nous parle? Et on a fini de voler les droits d'auteur à Jésus. C'est Jésus qui a accepté d'être le Christ, le Fils de Dieu, c'est-à-dire le soi qu'on partage. Alors regarde ton frère, le Fils de Dieu ne faisant qu'un en le Christ, en nous, Fils de Dieu. Et nous pouvons atteindre l'amour de notre Père. Nous pouvons accomplir la volonté de Dieu. Par lui, notre frère, le Fils de Dieu qui nous est envoyé. Rappelle-toi la leçon d'hier. Je ne jugerai pas ton monde aujourd'hui. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait une larme dans notre vie, qu'on souffrait, qu'on se sentait abandonné, inutile, c'est toujours parce qu'on jugeait. À moins de juger, je ne peux pleurer. Le monde de Dieu est amour. Dieu n'a pas créé la haine, la maladie, la guerre, la destruction. Aujourd'hui, nous regardons le monde de Dieu. Alors, fort de notre leçon d'hier, que Dieu lui-même essuiera toute larme. On est capable maintenant de poursuivre notre compréhension du second avènement. Et vous allez voir, on sait déjà qu'on avance vers l'acceptation du Christ en nous comme étant la seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité. Et cette acceptation passe par la correction de toutes nos erreurs. Ces erreurs, c'est là où je regardais dans les ténèbres. Et qu'est-ce que c'est les ténèbres? Répétez-le 1000 fois encore s'il le faut. Une fois suffit, qu'enfin tu l'acceptes. Mais des forces du mal, ça n'existe pas. Les ténèbres, qu'est-ce que les ténèbres? C'est l'absence de lumière. Ça n'existe pas, le rien, le vide. C'est l'absence de la vérité.
l'absence de la lumière. La lumière, c'est Dieu, c'est ce qui est vrai. Alors là où étaient les ténèbres, tu voyais des fantasmes, des pensées fausses projetées, tu voyais de la tristesse. Mais dans la lumière, c'est joie, c'est amour, c'est unité. Il n'y a pas de guerre en Dieu. Il n'y a pas de guerre avec toi-même ou avec ton frère. Alors veux-tu connaître le chemin que Jésus nous enseigne pour enfin vivre ce second avènement, rappelez-vous, qui est aussi certain que Dieu existe, que Dieu est. Alors on va tous y arriver et il n'y en a pas un sur la terre qui ne se réveillera pas de son rêve de mal, de ténèbres, de péché, de coupable, de séparation. Là où étaient les ténèbres, je vois la lumière. Ici, on prend une seconde pour demander, pour accepter ce chemin. C'est ça que je veux vivre aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux? Alors répondre à cette question est une décision. Rappelez-vous les règles de votre décision, les règles de la décision. Alors aujourd'hui, je veux voir le Christ en mon frère. Et j'ai précisé à mon frère les plus proches. Vous savez, ce cours, c'est pas de la théorie en l'air. C'est pas, oui, moi j'aime tout le monde, mais lui, je veux pas le voir parce qu'il m'a dit, je veux plus te voir. Alors aujourd'hui, je veux voir mon frère dans la lumière. Je vais voir le Christ en lui, le Fils de Dieu. Et pour être encore plus précise et plus concret, je veux voir le Christ, le soi qu'on partage en tous mes frères, mais en particulier en mes frères les plus proches. Père, nos yeux s'ouvrent enfin. Par-dessus tout, je veux voir. Et c'est dans les premières leçons, et c'est dans la lumière que je peux voir. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que je veux? Je veux voir le Christ en mon conjoint, le Fils de Dieu qu'il est. Et toi et ton conseiller, le Christ, devez vous mettre d'accord. La deuxième règle de la décision, quel est cet accord? Et je reviens à cette étude de notre texte cette semaine. Le problème et la réponse. Au paragraphe 12, allez chercher. C'est un cadeau qu'on a besoin pour entraîner notre esprit à voir dans la lumière. Parce que tu peux pas voir deux mondes à la fois. Tu peux pas voir l'offense, la tristesse, la maladie, la colère, la séparation, j'ai peur de, et etc. Et voir dans la lumière. C'est le vidéo numéro 30. Si vous voulez une belle récréation. Le problème et la réponse, vidéo numéro 30. C'est à la page 226 de notre livre. Et au paragraphe 12 de ce texte, Jésus nous dit, si tu perçois une offense en un frère, arrache l'offense de ton esprit. Arrache l'offense de ton esprit. Car c'est par le Christ que tu es offensé et c'est par lui que tu te trompes. Et c'est sur lui, excusez-moi, j'ai vraiment mal dit ma phrase, hein, ça sonnait croche. Alors, et c'est sur le Christ en ton frère que tu te trompes. C'est sur lui. Là où étaient les ténèbres, je vois la lumière. Alors, mon deuxième accord aujourd'hui, pour que la journée que je veux aille comme je veux voir le Christ en mes frères, et en particulier en mes frères les plus proches. Et j'ai nommé ici mon conjoint, ou ma fille qui me parle plus, ou, ou qui que ce soit, la voisine, etc. Mais très concrètement. Et le deuxième accord, le Saint-Esprit, nous dit, viens faire ta leçon. Entraîne ton esprit
Et si tu as la tentation de reconnaître une souffrance dans ta vie, tu regardes dans les ténèbres et tu ne vois rien. Tu vois tes fantasmes, tes ombres du passé. Rappelez-vous que les ténèbres, c'est l'absence de lumière, c'est pas les forces du mal qu'on a inventées que j'appelle les démons du Moyen Âge. On n'est plus aux démons du Moyen Âge. Ils n'ont jamais été vrais d'ailleurs. Père, nos yeux s'ouvrent enfin. Ton saint monde nous attend. C'est une phrase qui m'a été dite un matin au réveil. Nos frères nous attendent. Et à chaque fois, je saute en bas du lit parce que nos frères nous attendent. Ton saint monde, Père, le saint Fils de Dieu en tous mes frères, nous attend. Tandis que la vue nous est enfin rendue. C'est dans la lumière que je peux voir. Et nous pouvons voir. Si Jésus nous dit ça, rappelez-vous quand il nous a dit, penses-tu que je te tromperai, que je te mentirai? Si aujourd'hui Jésus nous parle du second avènement, c'est parce que non seulement on peut comprendre, mais on peut l'accepter. Et le chemin, c'est cesse de regarder dans le problème. Veux-tu le problème ou la réponse? Là où était le problème, la souffrance, les ténèbres, je vois la lumière. Nos yeux s'ouvrent enfin. Mon frère, Saint-Fils de Dieu, nous attend. Ton saint monde nous attend, tandis que la vue nous est enfin rendue et nous pouvons voir. Nous pensions souffrir. C'est pas parce que tu crois au mal que tu as changé la vérité. Mais nous avions oublié le Fils que tu as créé. Quand on s'est senti attaqué, injustement traité, on avait oublié que c'était un saint Fils de Dieu qui était là dans notre vie, ton saint monde. Nous avions oublié le Fils que tu as créé, le soi que tu partages, que nous partageons. Maintenant, nous voyons que les ténèbres sont nos propres rêves de séparation, nos propres imaginations. La vérité, elle est unité. Et que la lumière est là pour que nous la voyions. Alors mon frère m'est envoyé dans ma vie, il n'y a pas d'hasard et d'accident, pour que je voie en lui le Fils de Dieu, le Christ, le soi que nous partageons. Jésus nous explique, la vision du Christ change les ténèbres en lumière. Je pardonnerai et je verrai la lumière en mon frère au lieu de voir son péché, sa colère, sa tristesse, sa souffrance. Car la peur doit disparaître une fois que l'amour est venu. Vois ton frère tel qu'il est. Par lui, tu vas reconnaître que tu es amour, comme Dieu t'a créé. Et la peur disparaît. Que je pardonne aujourd'hui. Voilà la méthode. Que je pardonne aujourd'hui. Que je pardonne à mon frère, ton fils, ton saint monde. Et fais pas d'exception. Que je pardonne aujourd'hui à ton saint monde, afin d'en contempler la sainteté comme Dieu l'a créée, et de comprendre qu'elle ne fait que refléter la mienne. Ton frère saint Fils de Dieu te montre que tu es le Fils de Dieu. Mais si tu le condamnes encore, tu vas croire au péché, à la culpabilité, tu vas rester dans ton rêve de souffrance et tu ne retrouveras pas. Et tu ne comprendras pas que tu avais oublié le Fils de Dieu en toi. La sainteté de ton frère te montre ta sainteté. Et c'est ça qu'on va comprendre. Notre amour, Père, nous attend. Remarquez bien qu'amour est écrit avec un A majuscule.
Il n'est d'amour que celui de Dieu. Et c'est ce que tu es. Tu es l'amour de Dieu en ce monde. Notre amour nous attend, tandis que nous allons vers lui. On est en train de retrouver l'amour éternel du Fils de Dieu que nous sommes. Et faire route à nos côtés. Il n'est d'amour que celui de Dieu. Je marche avec Dieu en parfaite sainteté. J'éclaire mon esprit. J'éclaire le monde et tous les esprits que Dieu a créés, un avec nous. Quand tu décides de pardonner, que je pardonne enfin, et que je pardonne enfin à mon frère, ton fils, le soi qu'on partage, ton saint monde, Père, et que je contemple la sainteté en mon frère. Et alors je comprendrai que sa sainteté reflète la mienne. Je verrai l'amour de Dieu que nous sommes. Notre amour nous attend. La vérité en toi. Vous souvenez-vous à la leçon 110, la deuxième fois que Jésus nous enseigne, je suis tel que Dieu m'a créé. Le Christ en toi attend que tu l'acceptes en tant que toi. L'amour en toi, c'est ce que tu es. Et notre amour nous attend, tandis que nous allons vers lui et faire route à nos côtés en nous montrant la voie. Aime ton frère au lieu de le condamner. Il n'échouera en rien et il est la fin. Il n'est d'amour que celui de Dieu. Retrouve cet amour en toi. C'est la vérité en toi. Tu l'aimes, ton frère. Il n'échouera en rien. Il est la fin que nous cherchons. Il est le moyen par lequel nous allons vers cette vérité. Et cette vérité, c'est Dieu. Cette fin, il n'est d'amour que celui de Dieu. Retrouve la vérité en toi. Je vous rappelle un exemple que j'avais déjà donné. Un jeune garçon de culture amérindienne. Et le papa ivre avait battu son fils de façon folle. Et que l'ego peut être fou des fois. Alors l'enfant, un jeune garçon, voulait tuer son père et sa maman avait très peur. Ils m'ont été envoyés. Et en à peine 1 heure et demie, 1 heure et quart peut-être moins. C'est peu. J'étais arrivée à montrer à cet enfant, un jeune garçon, et j'avais demandé que la maman reste présente, même si elle se tenait loin, et elle se tenait debout à côté sur le mur parce qu'elle avait de la difficulté à se tenir debout. Elle était vraiment apeurée. Mais j'ai été arrivée à voir l'amour de Dieu qu'est ce jeune garçon. Et j'y avais dit, après peu d'heures, peu de minutes, vous savez, cela n'a pas besoin d'être. Tu souffres quand tu dis, je l'haïs, et cela n'a pas besoin d'être. En toi, il y a une paix qui a toujours été là. Et là, l'enfant a ouvert son esprit. Et quand je suis arrivée à dire ces mots qui m'avaient surpris moi-même, mais qui étaient les mots que le Saint-Esprit me donnait à donner, au fond, là, tu l'aimes, ton père. Et il s'était mis à pleurer comme un petit enfant, au lieu d'être un gars qui se prenait pour un tough, qui s'était identifié à la haine qu'il avait. La haine n'était pas sa réalité. Au fond, tu l'aimes, ton père. Et quand tu as touché cette vérité, cet amour en lui, alors cet amour l'a guidé. Et on a parlé de pardonner cette folie que son père avait faite, parce que c'était faux, et c'était fou, et cela n'a pas besoin d'être. Mais au lieu de garder des cicatrices, de la haine, de la vengeance, de la rancœur, souvenir de souffrance, et il va payer pour.
ce pardon guérit. Que je pardonne aujourd'hui à mon frère, Saint Fils de Dieu, à ton saint monde, Père, afin d'en contempler la sainteté. Et quand on est arrivé à dire, et ton Père t'aime, il s'est trompé. Ton Père t'aime. Et quand il a pardonné au lieu de condamner une seconde de plus dans son esprit, il a compris qu'en voyant que son Père n'était pas le coupable qui avait condamné, il a compris qu'en regardant son Père pardonner, c'est à lui-même que ce pardon revient. Et il a compris l'amour de Dieu qu'il était. Que je pardonne aujourd'hui à ton saint monde, afin d'en contempler la sainteté et de comprendre qu'en voyant mon frère saint fils de Dieu, il ne fait que refléter ma propre sainteté, notre amour qui nous attend. Tandis que nous allons vers lui et fait la route à nos côtés en nous montrant le chemin et la voie, il n'échouera pas. Cet amour, c'est Dieu. Et Dieu est notre but. La vérité est notre but. Il est la fin que nous cherchons et il est le moyen. Alors on ne se sépare plus. Le pardon de l'amour de Dieu que nous sommes. Rappelez-vous, le pardon est cette forme d'amour que ce monde a grand besoin. Il est la fin que nous cherchons et le moyen par lequel nous allons vers la vérité de ce que nous sommes. Ce second avènement, le Christ en nous. Je prends encore quelques instants pour relire cette leçon. Et là, on va entendre Jésus nous l'enseigner, nous l'offrir. Et on va entendre le Saint-Esprit nous l'enseigner très concrètement. Aujourd'hui, je sais plus le problème que je veux voir. Je veux voir dans la lumière. Là où étaient les ténèbres, je vois la lumière. J'ouvre mon esprit à ce second avènement. C'est simplement la correction de nos erreurs, le retour à la santé d'esprit, le retour à la vérité en nous qui n'est que amour, comme Dieu nous a créés. Père, nos yeux s'ouvrent enfin. Ton saint monde nous attend, tandis que la vue nous est enfin rendue et nous pouvons voir. Nous pensions souffrir, mais nous avions oublié le Fils que tu as créé, le Christ, le soi qu'on partage avec tous nos frères. Maintenant, nous voyons que les ténèbres sont nos propres rêves de séparation, d'imagination, et que la lumière est là pour que nous la voyions. Cette vision du Christ change les ténèbres en lumière. Ce jeune garçon a vu que son père l'aimait. Il a pardonné l'erreur de son papa et il s'est pardonné sa propre colère pour enfin être libre d'aimer parce que c'est ce que nous sommes. La vision du Christ change les ténèbres en lumière, car la peur doit disparaître une fois que l'amour est venu. Que je pardonne aujourd'hui à ton saint monde, afin d'en contempler la sainteté et de comprendre qu'elle ne fait que refléter la mienne. Notre amour nous attend. C'est ce que nous sommes. Et tandis que nous allons vers lui et faire route à nos côtés en nous montrant la voie. Il n'échoue en rien. Il est la fin. Cet amour, c'est Dieu. C'est la force de Dieu en nous, comme Dieu nous a créés.
enfin libres d'aimer nos frères, au lieu de souffrir de nos propres jugements de condamnation, où on regardait dans les ténèbres et on ne voyait que nos propres imaginations. Il est la fin que nous cherchons et le moyen par lequel nous allons vers lui. Parle-moi, Père, j'écoute. Là où étaient les ténèbres, je vois la lumière. Bienvenue au cours du miracle. On entre dans ce second événement. Laissez le Christ en nous être la seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité. Nos yeux s'ouvrent enfin, on regarde dans la lumière. Et là où étaient les ténèbres, on pardonne. On pardonne à ton saint monde, Père. Alors il n'y en a plus un qu'on va condamner. Merci tout le monde. À demain.